Combien d'entre vous ont déjà vu le film Matrix? Oui, c'est ça. Donc peut-être plus de la moitié d'entre nous. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une scène au tout début où le personnage principal est confronté à un choix entre deux pilules. Une bleue et une rouge. Il doit faire un choix. S'il prend la pilule bleue, il s'endormira et à son réveil, tout sera exactement comme ça l'a toujours été. S'il prend la pilule rouge, il apprendra enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Mais laissez-moi être très clair avec vous. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je ne suis pas là pour vous dire comment penser, comment ressentir, et encore moins quoi manger. Je suis simplement là pour vous fournir des informations. Et ce que vous faites de ces informations ne dépend que de vous. Alors, à quoi ressemble Matrix? Laissez-moi vous montrer. Maintenant, malgré ce que vous pourriez penser, ces deux cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces deux cercles ne sont pas égaux. L'un est en réalité plus grand que l'autre. Ce que je veux que vous fassiez, c'est déterminer lequel des deux est le plus grand. Donc, levez la main si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le rouge. Très bien. Maintenant, levez la main si vous pensez que le cercle rouge est plus grand que le bleu. D'accord, très bien. Maintenant, avant que je ne dise quoi que ce soit sur ces deux cercles, quel était votre premier instinct? Égaux, n'est-ce pas? Parce qu'ils semblent égaux. Et la raison pour laquelle ils semblent égaux, c'est qu'en réalité, ils le sont. Ces deux cercles sont identiques. Pourtant, j'ai réussi à faire lever la main à presque tout le monde pour affirmer qu'ils ne le sont pas. Alors, qu'avons-nous appris? Que vous pouvez être manipulé aussi facilement pour croire quelque chose qui va à l'encontre de vos instincts naturels. Imaginez juste qu'enfant, on vous enseigne que le cercle bleu est plus grand que le rouge. Si vous le répétez suffisamment de fois, vous finissez par vous convaincre que c'est la vérité. Si on vous dit un mensonge suffisamment de fois, il finit par devenir une partie de votre réalité. Et si suffisamment de gens apprennent ce mensonge, que le cercle bleu est plus grand que le rouge, alors cela devient une partie de la culture. Et si cette culture transmet ensuite cette désinformation à la génération suivante, alors cela devient une tradition. Et ce que nous devons nous rappeler, c'est que ce n'est pas parce que nous avons une tradition qu'elle est moralement acceptable. Tradition et moralité ne sont pas toujours la même chose. Pouvez-vous penser à des traditions que nous avions autrefois aux États-Unis et que nous n'avons plus aujourd'hui? Des traditions que nous regardons aujourd'hui et que nous trouvons immorales. L'esclavage, n'est-ce pas? Il y a moins de 200 ans. Et c'était une tradition. Ainsi, les traditions que nous avons aujourd'hui ne signifient pas nécessairement qu'elles sont moralement acceptables. Et à mesure que nous évoluons en tant que culture, nos traditions évoluent également. Maintenant, Matrix est une histoire. Une histoire. Lorsqu'elle est racontée suffisamment de fois à suffisamment de personnes, elle devient une partie de cette culture. Elle devient la tradition. Et cette histoire est racontée encore et encore, tous les jours. En fait, si vous croyez que l'image sur la boîte de lait représente l'endroit où vous obtenez votre lait, vous vous trompez. C'est une fantaisie. Elle n'existe que dans votre tête. C'est une pilule bleue que l'industrie vous donne pour que vous achetiez leurs produits. C'est Matrix, le mensonge que nous nous racontons sur la provenance de notre nourriture. La réalité est bien plus troublante. 90 à 95% du lait, de la viande et des œufs que nous consommons aux États-Unis proviennent de ces conditions. C'est ce qu'on appelle l'élevage industriel. C'est là où vous prenez des milliers de poules, de porcs et de vaches, et vous les entassez dans des entrepôts. En fait, chaque année aux États-Unis, 10 milliards de vaches, porcs et poulets sont abattus pour la nourriture. Ce qui revient à dire qu'à chaque seconde aux États-Unis, 300 animaux sont tués, comme ça. Donc 300, 600, 900, 1200. À la fin de mon discours aujourd'hui, plus d'1 million d'animaux auront été abattus. Et la plupart d'entre nous ne clignons même pas des yeux. Comment est-il possible qu'aux États-Unis puissent tuer, abattre 300 animaux chaque seconde sans se poser de questions? À cause de l'histoire qu'on nous a racontée. L'histoire justifie l'action.
Si vous le dites suffisamment de fois, vous finissez par vous convaincre que c'est la vérité. Combien d'entre vous ont appris étant enfant que vous devez manger de la viande pour obtenir des protéines? Combien d'entre vous ont appris que vous devez boire du lait de vache pour avoir des os solides? Pas du lait de chien, pas du lait de chimpanzé, pas du lait d'éléphant, pas du lait de rhinocéros, pas du lait d'hippopotame, pas du lait de tigre, pas du lait de lion, pas du lait de girafe, pas du lait d'éléphant. Ai-je déjà dit ça? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Pas même le lait de notre propre mère. Mais nous devons boire du lait de vache pour avoir des os solides. L'absurdité de boire le lait d'une autre espèce, d'un autre être que notre propre mère, lorsqu'elle est répétée suffisamment de fois, perd son absurdité.